Pour notre lecture, je lirai dans la version d'Alfred Kuhn, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et à partir du verset 21, où il est dit « Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, aussi bien qu'il est le sauveur de son corps, dont il assure la vie. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même la femme doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grande eau, en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi, donc s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair? C'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde. L'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi et que chaque épouse estime et respecte son mari. Au chapitre 6, quant à vous les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, pour vous cette subordination signifie que vous obéissez à vos parents comme au Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Honore ton père et ta mère, voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. Vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils, pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Employez, obéissez à vos patrons d'ici-bas avec respect et sens des responsabilités, dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service du Christ lui-même. N'accomplissez pas votre tâche superficiellement ou seulement quand on vous observe, pour faire bonne impression. Il ne s'agit pas simplement de plaire aux hommes et de conquérir leur faveur, mais de se savoir avant tout serviteur du Christ. C'est la volonté de Dieu qu'il vous importe de connaître et d'accomplir. En servant des hommes, faites-le de bon cœur, mettez-y toute votre âme et votre affection comme si votre service s'adressait au Seigneur seul. Alors il sera pour vous une source de joie. Vous savez bien que c'est du Seigneur que tout homme recevra la récompense de ses bonnes actions, qu'il soit esclave ou libre. Ainsi, tout ce que vous aurez
fait de bien, vous le retrouverez auprès du Seigneur. Quant à vous, patrons, agissez suivant les mêmes principes. Soyez aussi justes et conscients de vos responsabilités envers ceux qui vous servent, que vous l'attendez d'eux à votre égard. Ne vous targuez pas de vos droits ou de votre pouvoir, n'abusez pas de votre autorité, laissez tomber menaces et représailles, souvenez-vous toujours que vous avez dans les cieux un maître commun qui juge impartialement. Alléluia. Alors ici, bien sûr, c'est un passage de l'Écriture qui est long et qui nous parle de Christ et de l'Église, du mari et de la femme, des parents et des enfants, des esclaves et des maîtres, ou des employés et des patrons. Alors, il y aurait bien sûr beaucoup à dire sur chacun de ces thèmes ou de ces sujets. Il y aurait certainement plusieurs prédications, mais j'ai voulu quand même condenser tout cela. Et ici, il nous est dit, par respect pour le Christ, au verset 21, « Prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. » Voilà. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Dieu est un Dieu d'ordre, vous le savez, et c'est aussi un Dieu de paix. Dieu n'est pas dans le désordre et dans l'anarchie, vous soumettant les uns aux autres. C'est une des preuves aussi que nous sommes remplis de l'Esprit. La soumission n'est jamais une soumission aveugle, parce que vous savez, les manipulateurs, il en existe. L'abus d'autorité, cela existe également. Et cela, bien sûr, peut se retrouver à bien des niveaux et dans bien des relations et dans bien des domaines. Nous pouvons avoir un abus d'autorité ou même de la manipulation de l'homme sur sa femme ou de la femme sur l'homme. Dans les églises, nous pouvons retrouver l'abus aussi de certains pasteurs sur les brebis ou des brebis, voyez-vous, qui sont récalcitrantes et qui n'obéissent à personne. En tout cas, l'abus d'autorité existe et même l'abus d'autorité spirituelle. Alors, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant ici, c'est hupotasso dans le grec, qui a plusieurs sens. Nous avons l'exemple de se soumettre, d'obéir à, de céder à un avertissement ou à un conseil. Une attitude aussi, bien sûr, volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Prendre chacun sa place dans les responsabilités qui sont les siennes. Voilà, chacun. La Bible nous dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun avec le Seigneur, chacun devant le Seigneur vis-à-vis du Christ Jésus et de sa parole. Et là, vous savez déjà, nous avons les uns et les autres déjà beaucoup à faire. Il y a beaucoup aussi à devenir, à être, à comprendre et à collaborer avec le Seigneur afin de pouvoir accomplir ce qui est juste, afin de pouvoir obéir au Seigneur et nous soumettre aussi à sa parole et à sa volonté. Alors, qu'adviendra-t-il de lui, Seigneur? Vous connaissez peut-être ce passage, mais le Seigneur dira que t'importe, toi viens et suis-moi. Qu'importe les autres, vous savez, un tel, une telle, ils ont leur chemin avec le Seigneur, ils ont leur expérience, ils ont leur route. Et vous savez, nous devons devant le Seigneur nous positionner et nous devons faire des bilans, des points et travailler de mieux en mieux pour le Seigneur et que le Seigneur puisse aussi labourer nos cœurs, labourer nos âmes et nous transformer à son image de gloire en gloire dans la pratique, dans une vie chrétienne pratique en tant que disciple, en tant que croyant, en tant que chrétien. Voilà. La responsabilité individuelle. Nous avons aussi la responsabilité du mari vis-à-vis de sa femme. Au verset 23, le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Alors nous pouvons aussi très vite déformer cette parole en disant, voilà, je suis le chef et ma femme tout juste c'est mon marchepied, voilà. C'est moi le petit roi, je fais ce que je veux, c'est moi qui gouverne, pas du tout. Ce n'est pas du tout dans la pensée du maître.
Le mari ici est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, dont il assure la vie, le chef. Voilà, le chef signifie képhalé, c'est la tête. Voilà, c'est la tête. Et vous savez que la perte de la tête emmène à la mort. Nous avons l'exemple de Jean le Baptiste qui a été décapité. Alors, un corps sans tête, c'est un corps mort, c'est un cadavre. Une église sans Christ, une église sans Christ qui est la tête, est morte. Alors, cette église ou cette assemblée, elle peut avoir tous les fastes du monde. Elle peut peut-être briller de ce monde de plein feu. Elle peut être une belle organisation religieuse, une belle organisation culturelle ou culturelle, bien huilée. Voilà, voyez-vous, où tout marche bien aux yeux du monde. Mais si Christ n'est pas le chef de cette assemblée, de cette église, si Christ n'en est pas la tête, si Christ n'est pas celui qui impulse, qui dirige, qui donne l'orientation et qui nourrit cette église, alors elle est morte. Alors comment Christ a aimé l'Église? Christ a aimé l'Église en la sauvant, en lui donnant la vie éternelle, en se crucifiant pour elle, voilà, en se sacrifiant pour elle. Alors quel modèle? Jésus la nourrit aussi, Jésus en prend soin, il la sanctifie, il la prépare en la lavant afin aussi que cette épouse soit digne de lui. Christ assure la vie au corps et il communique les dons. Dans l'amour des maris, l'exemple reste Christ. Et vous savez, si les maris apprennent à aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église, s'ils apprennent cela, alors les épouses n'auront aucun mal à se soumettre à leur mari, à leur tête. Alors je le répète, dans l'amour des maris, l'exemple reste Christ. Christ qui a aimé l'Église et qui s'est livré pour elle. Et si les maris apprennent à aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, alors les épouses n'auront aucun mal à se soumettre à leur mari, à leur tête, sauf, bien sûr, sauf si vraiment c'est une femme, c'est une épouse qui est rebelle, ou c'est une femme, ou c'est une épouse qui est indigne. Le mariage, c'est un mystère. Il nous est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alfred Kuhn, lui, dira « ils deviendront un seul être ». Alors, bien sûr, quel mystère. Voyez-vous, c'est toute une fusion, c'est toute une affection, une compréhension, c'est tout un mystère. Et on retrouve cela dans le livre de la Genèse, dans le livre de Bereshit, du commencement, au chapitre 2, et au verset 24. Alors celui qui s'attachera à sa femme, nous dit la Bible, les deux deviendront un seul être. Celui qui s'attache au Seigneur, par contre, est un seul esprit avec lui. Et la version Martin nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est un même esprit avec lui, dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Alors s'attacher signifie coller, signifie lier, cimenter, assembler ensemble, se joindre, adhérer à. Voilà, quand nous sommes au Seigneur, nous adhérons au Seigneur, à sa parole, à sa volonté, à ce qu'il nous a enseigné, et nous adhérons, voyez-vous, à tout ce qu'il nous a laissé. Dans le couple, il doit y avoir aussi une adhésion, voyez-vous, une communion du couple. Et dans le mariage, attention, voyez-vous, attention de se mettre sous un joug étranger, ça ne collera pas. Alors l'union de Christ et de l'Église, la réalité humaine n'en est que le symbole, puisque le mariage, vous le savez, il n'y aura pas de mariage au ciel, il n'y aura pas besoin de passer à la mairie, il n'y aura pas besoin de mettre une alliance, ou la belle robe, ou le beau costume, ou d'aller au restaurant, tout cela n'existe pas dans le ciel. Mais l'union de Christ et de l'Église, la réalité humaine, n'en est que le symbole. Mais c'est vrai que c'est un symbole qui reste fort, mais le mariage, nous savons, est quelque chose de temporel et non éternel. Ils deviendront un seul être, ils deviendront une seule chair. La chair, c'est sarx en grec, et la Bible nous dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ainsi, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi.
Il y a un proverbe qui dit « Chacun à sa place et les brebis sont bien gardées ». Vous soumettant les uns les autres de bon cœur, voilà, volontairement, ayant une attitude volontaire de donner, une attitude volontaire de se donner, d'apprendre à se donner, de coopérer, d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres, de porter une charge. Et la Bible nous dit « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Alors vous savez, juste cette parole, vraiment, il y a déjà de quoi nous remuer, il y a vraiment de quoi nous transformer si nous nous laissons pénétrer par cela, dans nos actions, dans la vie pratique. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors les enfants aussi sont appelés à obéir. Les enfants sont appelés à obéir à leurs parents comme au Seigneur lui-même. Vous savez, Jésus, lui, il était soumis à sa mère et à son père adoptif dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 51. Et même si à l'âge de 12 ans, il dira « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Jésus leur était quand même soumis dans les 10 paroles, plus communément appelées les 10 commandements, mais en réalité il s'agit des 10 paroles du Seigneur. L'honneur dû aux parents, voyez-vous, y est aussi mentionné. Dans Exode 20, verset 12 et dans Deutéronome 5, verset 16. Alors, comment honorer ses parents? Voilà, c'est quelque chose, voyez-vous, qui a toute son importance, toute sa valeur. Et vous savez, tant de parents qui sont délaissés, soi-disant, on est chrétien et on ne va plus voir papa, maman. On ne va plus les assister, les aider peut-être dans leurs besoins financiers, peut-être dans le nettoyage de la maison, ou peut-être juste dans l'écoute. Voyez-vous, juste une présence, c'est déjà énorme. Alors, comment honorer ses parents? Il y a une multitude, voyez-vous, de façons d'honorer ses parents. Et tout cela, voyez-vous, devant le Seigneur est agréable. Nous honorons nos parents aussi quand nous avons une attitude qui est juste, quand nous sommes de bons enfants. Parce que vous savez, si on est un mauvais marmaille, si on est un garçon ou une fille qui est méchant, qui est rebelle, alors cela va attrister aussi les parents. À celui qui pratique ces choses s'attache une promesse, nous dit la Bible. À celui qui pratique cela, Dieu promet le bonheur pour ceux qui honorent leurs parents. Et Dieu promet aussi une longue vie, une vie riche en bénédiction. Alors, il y a de ceux qui maudissent leurs parents. Ben ça, vous savez, aux yeux du Seigneur, ça a tout son poids. Les parents sont appelés aussi à exercer l'autorité sur leurs enfants pour leur bien, dans une discipline aimante, non pas en les tapant dessus, voyez-vous, avec des ceinturons, en prenant là, voyez-vous, le fouet, et comme si c'était des mules, c'est pas ça du tout. Le désir du Seigneur, c'est que les parents puissent exercer l'autorité dans l'amour, dans une discipline aimante, les éduquant comme le Seigneur nous éduque. Voilà, les éduquant comme le Seigneur nous éduque. Et vous savez, le Seigneur est plein de pédagogie. Le Seigneur a un doigté d'amour. Et même s'il nous arrive peut-être même de faire la sourde oreille ou d'avoir mal entendu, le Seigneur est bon. Voilà, il est un Père qui donne, il est un Père aimant. Et le Seigneur a l'art et la manière, voyez-vous, de nous transformer, de nous éduquer, de nous instruire et de nous montrer les choses. Alléluia. Alors, pour terminer, pour conclure, la soumission dans le travail, dans le monde du travail. Du temps de l'apôtre Paul, il nous est parlé des esclaves ici et des maîtres. Et à l'époque biblique, l'esclavage était quelque chose de commun, voyez-vous, de courant, ainsi que l'abus. Alors, existe-t-il de nos jours de l'esclavage moderne? Bien, certainement. Existe-t-il de nos jours de l'abus, de l'oppression, même dans le monde du travail? Quand vous voyez tous ceux qui grèvent, tous les gens, voyez-vous, à bas salaire, tous ceux qui arrivent même plus à joindre les deux bouts, qui ont une famille à nourrir, et quand vous voyez ces multimillionnaires, ces pontes, ces chefs d'entreprise qui s'enrichissent sur leurs employés, vous savez, tout cela est triste. L'apôtre Jacques, parlant de certains riches, dira « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Ces riches ici n'ont pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné leurs champs. Voilà, qui ont moissonné leurs champs. Ils ont travaillé, voyez-vous, ils ont été abusés, ils ont été exploités. Employés et employeurs auront des comptes à rendre à Dieu. Et que ce soit des employés ou employeurs chrétiens ou non, d'autant plus que si on est chrétien, on a l'Esprit du Seigneur,
nous aurons tous des comptes à rendre au Seigneur. Vous savez, malgré les difficultés sociales, comment le chrétien rempli de l'esprit devrait-il agir? Peut-être que pour vous qui m'écoutez, même pour moi qui travaille, vous savez, on se frotte avec, voyez-vous, les gens de l'extérieur. On est là, dans le monde, bien qu'on ne fasse plus partie du monde, de sa mentalité, de son état d'esprit. On est dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Mais il nous faut travailler et nous avons, voyez-vous, un témoignage à rendre. Voilà, le Seigneur a dit même dans l'Ancien Testament, vous êtes mes témoins, non parlant plus dans le Nouveau, mais comment le chrétien qui se dit être rempli de l'Esprit devrait-il agir? Voilà, comment? Premièrement, nous devons avoir le sens du devoir accompli. Vous savez, nous sommes payés, non pas pour flâner, mais pour produire un résultat. Alors nous devons agir dans le sens de nos responsabilités avec respect, avec humilité et aussi avec droiture. Ceux qui magouillent, ceux qui, voyez-vous, trichent, qu'ils trichent, c'est leur affaire. Mais nous, devant le Seigneur, devant les autorités, devant nos responsables, nous sommes respectueux, nous marchons humblement et nous sommes aussi droits. Et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur veut, nous ne le faisons pas. Alors servir les employés comme si nous servons le Seigneur en personne. Voilà. C'est un bon principe, sans chercher à être vu ou à vouloir faire, voyez-vous, une bonne impression. Et quand le patron n'est pas là, on s'assied, on flâne, on fait n'importe quoi. Et quand le patron arrive, allez, hop, on recommence à travailler. Non. Faisons notre travail comme si le Seigneur est là, qu'il est présent. Et on le fait pour lui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur aussi votre dû. Quant à vous, patron, soyez aussi juste et conscient de vos responsabilités vis-à-vis de ceux qui vous servent. N'abusez pas de votre autorité. Ne faites pas des excès de zèle. Laissez tomber les menaces et les représailles. Et patron, souvenez-vous que vous aussi, vous aurez à rendre compte et que vous êtes aussi sous le regard du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment et merci aussi pour votre écoute. À la prochaine, Dieu voulant.